Il arriva à Landaduc par une chaude soirée d'août, alors que les gens prenaient leurs aises en bras de chemise sur les chaises et les bancs tirés devant leurs portes. Dans une nuit qui les mastiquait avec son noir amolli. Il vint de la direction de Kerlésan, celle du cimetière. On le vit passer au beau milieu de la rue, et chacun crut sincèrement le rêver, tant il paraissait léger, semblable à un vêtement creux. Braise et veste rapinés par le vent sur une corde asséchée, et emporté droite, tel un homme vide. Nul de ses pas claquait, ou à vrai dire, de sa marche raide et saccadée, on n'entendait rien, à lui croire des sabots de feutre. Pas un os ne lui craquait, alors qu'il montrait une silhouette de vieillard en bout d'usure, dont la carcasse a pris du jeu, gratte ou coince. On se questionna de porte à porte, savoir si quelqu'un le connaissait. Non, cette allure de mécanique muette ne ressemblait à aucune des façons d'aller des vieux de Landaduc ou d'ailleurs aux environs. Un curieux l'interpella. Il ne tourna la tête, ni ne répondit, comme s'il ne passait là. Un gamin méchant lui jeta une pierre. Il dut la recevoir, mais fit comme si de rien n'était, tel un insensible. On le hua en chœur pour voir si à tous on pouvait l'impressionner. Il continua, indifférent comme un qui a l'habitude d'être hué et pourchassé. Alors, devinant le pire, une bonne femme superstitieuse fit vite rentrer ses enfants en se signant à tout bout de geste et referma sa porte à clé. Les hautes paroles de tous devinrent une houle de murmures inquiets. Ainsi fut-il accueilli et tout de suite ombré de mystère. Mais il savait où aller, puisqu'il trouva l'auberge sans la demander. Ceux qui dedans buvaient cidre et fumaient ne lui prêtèrent d'abord aucune attention. Il s'assit dans un coin de la cheminée, face à l'âtre où étaient des bûches empilées, heureusement sans flamme, car le moite de l'été étouffait la salle. Mais il se pencha vers elle, se tendant raide comme pour se chauffer, se déglacer le corps et les mains. Là, on le regarda avec ébahissement. Lui avait l'air de ne se soucier de personne au monde. On remarqua qu'il était revêtu de plusieurs vestes superposées, qui ne le grossissaient pas pour autant. Celle du dessus, d'une mode ancienne et périmée, était au moins vieille d'un siècle, avec des trous recousus et pas mal de moisissures çà et là. De la terre aussi sur le dos, le train, et partout où le corps se pose pour se reposer. On comprit qu'il dormait sans lit. Quant à son physique, il n'était moins rien qu'aux épaules. Son visage frappait tel un cauchemar, car ses lèvres minces, écartées comme soudées aux gencives, laissaient voir toute sa dentition, ou du moins ce qu'il en restait.
une dent sur 3. Les tendons de sa mâchoire crispée lui faisaient des rides en relief. Ses doigts étaient semblables à 2 petits bouquets de bambou secs, avec leurs nœuds proéminents. Quant à son reste d'homme, il devait être terrible à voir nu. Il tendait les bras à réellement imaginer là un feu vif et se laissait grelotter de partout. La petite servante alla lui demander ce qu'il désirait boire ou manger. Aussitôt qu'elle eut vu de près sa peau cireuse et ses yeux déteintés, à croire qu'il n'en avait plus, elle se mit à trembler à son tour, mais d'un subit coup d'émotion. Il ne chercha pas à la rassurer avec un mot aimable, ni par un geste vif. Il tourna seulement rien la tête vers l'approche étagère aux alcools et lui montra du menton une bouteille à l'écart, mi-gorgée de cerises qui suaient leur goût dans de l'eau-de-vie. Encore toute palichote de ce qu'elle venait de voir, la servante en remplit maladroite un verre. Et en voulant y faire choir la cerise donnée avec, fit déborder la mesure due. Elle revint poser le verre à côté du vieux, et cela d'un geste si rapide, puis s'éloigna de lui aussi vite que de loin, tous crurent qu'il menaçait de lui pincer le cotillon, ce qui les rassura un bref instant. On le vit alors plier un de ses bras rouillés, prendre le verre, le lever dans un mouvement d'automate et le vider d'un trait sans ouvrir plus les lèvres, comme entre ses dents, ni faire tressauter de plaisir sa pomme d'Adam qui resta immobile à sa place de gorge. Tout en buvant, il n'avait cessé de grelotter, et après il grelotta de plus belle, à croire qu'on lui avait servi de la glace. Enfin, il mit une main dans sa poche, geste de payer que la servante refusa en faisant vigoureusement non de la tête. Il resta sur son geste avec une sorte d'étonnement figé, mais ne remercia pas. Il se leva et traversa la salle sans gémir un seul bruit, sortant sans plus bonjourer la compagnie qu'il ne l'avait faite en entrant. Alors, la servante affirma tout haut avoir vu un mort revenu, et qu'à une âme en peine, on ne demande jamais le moindre liard, sinon l'accepter serait acquiescer de le rejoindre sous peu. Elle était jeune et voulait goûter encore longtemps de la vie aussi. Ce qui m'a le plus retourné, avoua-t-elle ensuite en écrasant une larme d'après-peur, c'est les petits trous que les vers du cimetière ont fait partout dans le cuir de son visage desséché. Quelqu'un au nez fin renifla l'air et fit un tel pouah que tous humèrent et sentèrent à leur tour des riens
de cette puanteur de résine fétide qu'est notre parfum d'après-mort. Bien sûr, on ne le revit pas de la journée du lendemain. Il ne se serait jamais risqué au jour. Et le soir, à la même heure, il revint au village, toujours par la route du cimetière. Mais il n'y avait plus personne dehors à s'aérer et à badauder la nuit. Il entra à l'auberge comme chez lui, s'assit au même endroit que la veille et grelottant, fit mine de se chauffer aux bûches éteintes. Il ne cherchait pas à cacher son dos moisi par le fond du cercueil. Et à bien juger la forme de sa veste à ruban, les courageux vivants qui étaient là pensèrent que ce devait être un défunt en peine depuis au moins la Grande Révolution, donc oublié des familles les plus anciennes. La servante s'était enfuie dès son arrivée. Avertie, la patronne remplit en tremblant de tous ses doigts un plein bol de cerises avec 6 dedans, qu'elle prit le risque d'aller déposer, encouragée par tous les clients anxieux, à côté du revenu. Une fois qu'il eut vidé, sans être grâce à cela réchauffé, il montra qu'il voulait payer. L'aubergiste lui refusa de loin, avec un geste de répugnance à l'argent qui dut lui coûter, elle, qui n'avait de goût que pour ce métal-là. Il sortit avec, pour la première fois sur le visage, une grimace victorieuse et narquoise envers la société. Personne n'en prit ombrage, et chacun admit que, chez les morts, c'était la façon de se montrer heureux. L'auberge y perdit encore une fois 2 sous, mais Dieu y gagna 20 signes de croix des plus sincères. Le recteur prévenu mit le surplis et l'étole des grands événements et marmonna sans tarder des prières par bottes de 12 jusqu'à plus souffle pour le salut des âmes en peine. On lui demanda de venir à l'auberge et de parler lui-même directement au vieux de l'au-delà. Il rétorqua que cela ne servirait à rien, car dans ces cas-là, Dieu n'avait de puissance qu'en son Église et en son cimetière. Aussi usa-t-il d'un coup toute sa réserve de cierges, à en empester de suif la nef pour longtemps, et arrosa-t-il la terre des morts d'une telle pluie d'eau bénite que les mauvaises herbes menacèrent de montrer le bout du nez. Mais la terreur entra dans chaque famille, attisée par les incessantes histoires de revenants que les aïeuls, à la mémoire provoquée, racontaient en les aggravant de témoignages personnels. Quelqu'un parla de suceurs de sang, un autre de grignoteurs de chair humaine et un troisième de ramasseurs d'âmes fraîches. Dès la tombée du jour, les gens s'enterraient comme des morts. Il continuait à revenir chaque soir à l'auberge où il trouvait toujours une pleine bouteille d'eau de vie avec sa poignée de cerises dedans, sans jamais une de moins. Elle l'attendait au coin du feu, allumé et gaillard en chaleur, mais il grelottait toujours.
Le froid des morts ne voulait pas du tout quitter son faux semblant d'homme encore sur terre. Maintenant on lui laissait la salle pour lui seul. Landaduc lui appartenait en entier. Il aurait pu demander la lune, on aurait tout mis en œuvre pour la lui faire dégringoler du ciel. Mais les hommes sont les hommes. Le plus hardi en gueule parla de paix nocturne. Les autres l'écoutèrent et la voulurent à nouveau. « Chacun chez soi !» proclama-t-il, et sans doute cria-t-il. « Mort aux morts !» Car on décida de faire comme ça. Ceux qui se ressentaient du courage pour Dieu se joignirent à ceux qui en éprouvaient par le diable, et tous, croyants et mécréants pour une fois d'accord, décidèrent de montrer à ce mort-là qu'ils en avaient assez d'entendre par sa faute leurs enfants crier de peur toute la nuit et leurs femmes glousser d'angoisse au lit, ce qui les entraînait à en faire autant. Et puis, de laisser aller celui-là à sa guise, n'était-ce pas encourager les autres à sortir de leur tombe à leur tour? Qui savait? Cela pouvait se dire dans les cimetières d'ailleurs jusqu'à Pontivy et Quimperlé. Plus loin encore peut-être. Alors, il ne manquerait plus que des milliers de défunts reviennent parader dans la rue de Landaduc, déjà si étroite pour les vivants. Et vide à l'auberge et chez les gens toutes les réserves d'eau-de-vie de cerise afin de chercher à se défroidir. Certes, on ne pouvait pas tuer celui qui venait, puisqu'il était déjà mort, mais en frappant sec, on pouvait le décourager et lui faire comprendre de ne plus revenir là. Le soir décidé, on le laissa aller à l'auberge où il trouva et put son content d'alcool préféré. On lui en déposa même le double, afin qu'après coup, il comprenne qu'on ne lui reprochait pas la boisson mais sa présence. Seulement une fois ressorti, 10 hommes le suivirent de loin, se rapprochant peu à peu afin de le rattraper après la dernière maison et avant qu'il ne s'efface dans le mur du cimetière. Le mort faisait celui qui ne se doutait de rien. Mais il saccadait de plus en plus rapidement sa charpente d'os creux afin de vite aller cuver là-bas sa griserie dérobée à ceux qui respirent. À l'orée des champs, 200 mètres avant le cimetière, le plus hardi des justiciers poussa un tel cri d'attaque, à la fois si bruyant de désir et si noué de retenue, qu'il aurait dû alerter le mort. Mais celui-ci ne se retourna pas tant il était pourri dans les oreilles. En rien de temps, voilà les 10 hommes qui abattent leurs triques rudes. Qui sur la tête, qui sur l'échine, qui sur les bras et partout sur le vieux cadavre tombé à terre au premier coup. Il ne partit pas en poussière, ni ne disparut en rien. Non, il s'écroula, geignant soudain sensible à la douleur tel un vivant. Alors, s'arrêtant net, tous l'écoutèrent, bouleversés à manquer de souffle. Pourquoi
gémissait et grelottait le vieux vagabond, ce sourd et muet, froid des humains à force d'être rejeté depuis toujours de chaque village du Morbihan, à cause de la peur que son allure macabre faisait aux enfants et de sa chronique puanteur de jamais lavé. État contre lequel il ne pouvait rien, puisque c'était sa façon d'être. Pleurnichait-il et grelottait-il sous les giclées de sang qui se perdaient par son crâne quasi fendu. Sur son visage à présent horrible d'une barbe de vie. Mais éperdu d'incompréhension, il ne s'apercevait peut-être pas de sa soudaine voix miraculée qui sortait enfin neuve de sa gorge, tout juste remise en place par les chocs et la souffrance. Et ne plus entendre l'imploration de ce vieux traînard qui, n'ayant jamais été nulle part chez lui, avait enfin trouvé chez eux un généreux accueil de charité au point d'obtenir gratis une bouteille ouverte à l'auberge, ce qu'il n'aurait même pas osé rêver avant. Pourquoi? Répétait-il faiblement, ne comprenant pas, lui, sans malice, pris pour un de ceux d'en dessous tant il n'appartenait déjà plus d'allure et de contact à l'humanité vivante. Quoi? Et pour de bon, il se joignit aux âmes du purgatoire.